Europe. Europe 1. Hélène Jouan, le système APB, admission post-bac, est mort. Le gouvernement présente ce matin les nouvelles modalités d'entrée à l'université. Réforme risquée, Hélène. Eh oui, ça relève du réflexe pavlovien, dite sélection. Et c'est la grande peur des foules estudiantines qui surgit, les gouvernements qui se carapatent, les algorithmes qui servent d'alibi et les jeunes qui paient les frais de cet immobilisme. Nous sommes en 2017. Cela fait donc au moins 17 ans que les gouvernements successifs auraient dû prendre en compte le pic de natalité, survenu au tournant du millénaire, et préparer l'avenir de ces nouveaux-nés dont on savait qu'ils deviendraient pour l'immense majorité des bacheliers. Et rien en termes d'augmentation significative de budget pour l'enseignement supérieur, rien, parce que prononcer le mot de sélection a fait reculer les uns et les autres. Même si la dite sélection existe bel et bien dans l'enseignement supérieur, qu'elle se fasse par l'argent avec des filières privées ou qu'elle soit assumée dès qu'il s'agit de l'élitisme des grandes écoles. Et ne parlons pas du tirage au sort. Cette fois, le gouvernement d'Emmanuel Macron assume le mot et l'idée. Le mot, faut avouer, c'est encore un petit peu dur. D'où l'invention sémantique des prérequis comme bagage préliminaire pour accéder à telle ou telle filière. Mais l'idée, oui, l'idée est assumée. Il n'y a pas de place pour tout le monde dans toutes les filières, donc iront en priorité sur ceux qui ont le plus de chances d'y réussir. Est-ce que cela contrevient à la liberté de chacun de choisir ce qu'il entend étudier ? Oui, si l'étudiant en question est interdit de mener à bien son projet personnel, mais non s'il est accompagné pour avoir quelques chances d'y parvenir, ce que le gouvernement s'engage à faire en lui laissant le dernier mot de son choix, en l'aidant surtout par une remise à niveau pédagogique pour se donner les moyens d'y parvenir. Car où est la liberté quand le choix était contraint par APB, ou plus grave encore, que ce choix débouchait sur un échec par manque de compétences élémentaires. 60% d'échecs dans le premier cycle à la fac, ça aussi c'est une forme de sélection. Mais les syndicats enseignants et étudiants ne sont pas tous prêts à applaudir la réforme. Non, peut-être pas, et chacun doit être dans son rôle. Qu'ils se battent pour obtenir des moyens dignes d'accompagner la réussite de tous, notamment ceux dédiés aux remises à niveau, qu'ils soient vigilants sur les fameux prérequis qui ne doivent pas être laissés au seul jugement des universités, sauf à prendre le risque que les unes jouent à fond la carte de l'excellence, qu'ils posent la question concrète de l'avenir de ceux qui échoueraient en définitive à intégrer la filière de leur choix, qu'ils se battent enfin pour desserrer l'étau de certaines filières sous tension en créant à terme des places supplémentaires, mais chacun aurait à gagner à sortir des automatismes politiques et syndicaux où quand on dit sélection, le monde se fige, comme quand on joue à 1, 2, 3 soleil. La sélection, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et il y a la mauvaise. Très bien, Hélène Jouan. Axel. Oui, est-ce que l'UNEF, Hélène, est en mesure de mobiliser ? Parce qu'on dit souvent que les politiques ont très peur des mouvements étudiants. Est-ce que c'est fondé comme peur ? C'est toute la question, savoir si l'UNEF effectivement va y réussir. En tout cas, c'est un enjeu de reconstruction pour l'UNEF qui aujourd'hui est tiraillée vraiment entre différentes forces politiques et notamment tiraillée par la France insoumise. Hier, Jean-Luc Mélenchon, quand il reconnaissait le point donné à Macron sur cette première période de pouvoir, disait une phrase disait quand la jeunesse y va, se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Et il finissait sa phrase en disant pour l'instant, non. L'UNEF qui a perdu sa place de premier syndicat étudiant, on le rappelle. Europe 1.